Un ovni qui apparaît devant des militaires, une automobiliste bretonne carrément poursuivie par un vaisseau, et des photos d'objets extraterrestres observés dans les anneaux de Saturne. Voilà le menu extraordinaire de cette nouvelle vidéo dédiée au pan. Mais qu'est-ce qui se passe dans le ciel cette année? La toile s'affole complètement et les militaires ne sont pas plus rassurants lorsqu'on aborde le sujet des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Bonsoir Youyud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va passer en revue ce soir les derniers témoignages et dernières captures vidéo, photos concernant les pans. Certaines archives font froid dans le dos, tandis que d'autres trouvent assez rapidement leur explication. Avant cela, je vous rappelle que ma dernière enquête paranormale est disponible sur le site, mais aussi pour les membres. Oh, ta mère. Qu'est-ce qui se passe? Je suis effrayant de ma vie. C'est un enfant. C'est un enfant, on est d'accord. Ça a été un cri d'enfant. Je te jure, c'était quelqu'un. C'est une lampe qui vient juste de s'éteindre. Vous avez aussi 2 nouveaux épisodes de La Marche des Ombres saison 2 disponibles pour les membres. Ça fait 3 vidéos à regarder. Je pense que c'est le moment de cliquer sur rejoindre. C'est bon, on peut commencer à regarder tout ça, vérifier que vous êtes bien abonné. Toi, tu peux pas t'abonner, t'es une poussière, Dimitreuse! Dimanche 24 mars 2024, donc c'est tout frais. Dans l'Arizona, aux États-Unis, de nombreuses personnes ont filmé et publié sur les réseaux sociaux ce qui s'apparente à des pans. Des cercles lumineux se sont étrangement formés dans le ciel, suscitant l'étonnement des habitants. Si elles ne provenaient pas que d'une seule et unique personne, j'aurais tendance à dire que c'est fake. Tout à fait possible maintenant, avec l'intelligence artificielle surtout. Ou alors le truc là qui s'écarte pour faire des ronds, comment ça s'appelle? Qui écarte ses jambes là? Non, pas Jean-Claude Van Damme! Un compas. Voilà, c'est incroyable, c'est dans le ciel, c'est rond, ça brille. Et là, le truc louche, effectivement, c'est que ça a touché plusieurs habitants. Et vous savez que c'est ce que je préfère, moi, du coup, dans ces histoires d'ovnis, c'est quand ça touche plusieurs personnes qui se concordent à dire la même chose. C'est un peu le travail du GEPAN, hein, encore une fois. Il y a beaucoup de commentaires qui insinueraient que cette apparition serait un signe qui confirme la théorie conspirationniste de Bluebeam. Cette théorie affirmerait qu'un gouvernement totalitaire mondial serait installé sur la Terre à la suite d'une fausse invasion extraterrestre montée de toutes pièces. Ouais, bon, conspirationniste, point, en fait, voilà. Là encore, impossible de savoir ce que c'était exactement. En février, le président Biden décide de créer un groupe spécialisé dans l'analyse et la recherche sur les éléments spatiaux non identifiés. Pourquoi? Alors premièrement, il y en a de plus en plus de ces petites choses là observées dans le ciel. Deuxièmement, il y a des ballons chinois, espions. Des ballons chinois espions, qui inquiètent de plus en plus le territoire américain. Il est donc primordial de pouvoir différencier tous ces types d'objets et d'en identifier le maximum. Je rappelle que seulement 3% des cas restent encore aujourd'hui non identifiables. C'est pas énorme. Cette fois-ci, nous partons en Ukraine. Toujours en ce début d'année, on reste en 2024. Un drone de reconnaissance de l'armée ukrainienne a filmé en pleine zone de guerre un objet massif et statique positionné à l'horizontale qui tape sa meilleure sieste dans le ciel. Si l'hypothèse d'un ovni est avancée par certains, d'autres estiment qu'il pourrait s'agir d'un type particulier de mirage. Bon, alors la vidéo elle a une qualité un petit peu limite, mais on distingue bien l'objet en question, statique, ne ressemblant ni à un drone, ni à un ballon chinois. C'est là, sur l'écran, ça bouge pas. А ну приблизись. На месте стоит, ты ж бачишь. На месте, блядь. А в теплак ничего не светит? А, все такое. C'est un ovni, c'est sûr. Voilà, en gros, ils sont troublés, ils savent pas, un petit peu désorientés, et la piste de l'ovni, tac, ça arrive d'un coup. Et du coup, moi, je vais m'intéresser à la deuxième hypothèse. Mais du coup, si c'est un mirage, de quel type? Parce que pour moi, un mirage, c'est dans le désert, quoi. Je sais pas pour vous, hein. On appellerait ce phénomène optique le Fata Morgana, un mirage provoqué par une superposition d'air chaud et d'air froid, perturbant ainsi les rayons lumineux et du coup susceptible de faire apparaître en altitude des objets plutôt massifs. Ça peut être, je sais pas moi, comme un poids lourd ou autre chose, parfois même un navire ou une ville entière, comme si elle était dans le ciel. C'est complètement dingo. Du coup, ça m'a donné envie de regarder plein d'exemples et du coup, je trouve ça génial. Et surtout, ça expliquerait énormément d'observations de ce genre. Autre fait, alors cette fois-ci c'est pas un témoignage, c'est quelque chose qui s'est produit encore une fois cette année, le samedi 16 mars à Limoges. Le directeur du GEPAN a organisé une conférence pour résumer l'état de la recherche sur le sujet en France. Et du coup, lors de cette conférence, le directeur a mentionné un fait très récent aussi, qu'ils ont étudié assez longuement dernièrement, sans pouvoir apporter de réponse. Il s'agit en fait d'une automobiliste bretonne qui a vécu quelque chose d'anormal au début de cette année. Ça qui est cool, c'est que tout ce que je vous dis depuis le début de cette vidéo, c'est en 2024. Elle aurait été confrontée à la vision de 3 signaux rouges dans le ciel. 3 signaux qui se seraient mis à la suivre pendant un moment. Elle était en voiture, les signaux
l'ont suivi. Plus elle avançait, plus les signaux avançaient, plus elle accélérait, plus ils accéléraient aussi. On est vraiment sur une course-poursuite de lucioles. Ça pourrait faire un film intéressant. Puis à un moment, les signaux ont pris une toute autre direction. Sûrement parti à Burger King. Bah oui, les lucioles aussi, ça serait star. Bon, je rigole un petit peu parce que c'est qu'un témoignage. Et bon, témoignage, c'est compliqué d'avoir du poids. Mais ça n'enlève rien que peut-être cette situation était réelle, ça s'est vraiment passé, et c'était peut-être quelque chose vraiment de bizarre. Donc c'est bien, c'est important qu'il soit là ces témoignages, c'est important de tout archiver, et encore une fois c'est ce que fait le GEPAN, tout en précisant ceci. Du coup là je vais citer les mots du directeur directement, toujours lors de ce congrès à Limoges, il explique: nous avons 3% de cas inexpliqués, ce que je vous disais tout à l'heure, et là je dis inexpliqué, mais qui ne veut pas dire inexplicable. Faut bien discerner la différence, hein. Comme dans le paranormal, c'est deux choses très différentes. Et là il dit: je vous affirme qu'on n'a jamais décelé la présence d'extraterrestres sur Terre. Pourtant, chaque jour depuis 47 ans, le GEPAN reçoit plusieurs signalements d'objets volants non identifiés. Il répertorie et enquête sur entre 500 et 800 signalements faits à l'année en France. C'est titanesque. Alors dans ce rassemblement, c'est vraiment des gens curieux qui se posent beaucoup de questions, mais aussi il y a énormément d'illuminés. Certains vraiment pensent tout savoir, et ça donne un comportement qui fait très très peur, quoi. Quand les mecs commencent à dire oui, non mais c'est parce qu'ils vont arriver, voilà. Les reptiles schnoufs, les trucs, les machins, c'est ce qui engrange généralement des sectes. Il y a une montagne de sectes autour des ovnis qui fait beaucoup de dégâts, hein. Abus de faiblesse, pédophilie, viol et j'en passe, truc assez dégueulasse. C'est pour ça qu'il faut être très prudent avec ça, les amis. S'imaginer plein de choses, ressentir des choses, c'est bien, mais vérifier, s'appuyer sur des faits, c'est quand même pas mal non plus. Trouver ce juste équilibre exactement comme pour le monde des fantômes. Sinon on tombe vite dans des dérives qui sont un peu sombres. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Dans cette série de vidéos, on a beaucoup parlé des ovnis observés dans le ciel, mais nous n'avons pas encore abordé les ovnis observés dans l'espace. Si je vous disais que des objets non identifiés ont été aperçus au niveau des anneaux de la planète Saturne, intriguant n'est-ce pas? Cette info viendrait d'un certain Bob Dean, ancien sergent-major de commandement pendant la guerre de Corée, qui a aussi occupé un siège important à l'OTAN. Grâce à l'un de ses confrères à la NASA, il a réussi à récupérer des archives très rares, puisque la NASA avait décidé de détruire ces fichiers-là, pour des raisons d'ailleurs que j'ignore. En gros, voilà, ils ont récupéré ces photos avant qu'elles ne soient censurées par la NASA. On y observe un objet non identifié, relativement proche des anneaux de Saturne. Eh, silence! Saturne! Dans un livre dédié aux phénomènes observés dans ces fameux anneaux, il répertorie les clichés capturés par les engins spatiaux Voyagers 1 et Voyagers 2. Alors là, attention, accrochez-vous parce que ça va plus loin dans le délire. Le scientifique, je dis bien le scientifique, affirme que les anneaux sont formés par les trajets de véhicules extraterrestres autour de la planète Saturne. Ces véhicules seraient pilotés par des êtres intelligents qui feraient de l'exploitation minière, les anneaux étant composés de minerais rares, dont certains minerais qui seraient essentiels pour leur survie et aussi pour leur développement, donc ceux de cette forme de vie particulière. Cette photo montrerait l'un de ces immenses engins spatiaux de plus de 3 km de long. Alors bon, moi je veux bien y croire, Bob, hein, je donne tout pour y croire. Mais excuse-moi, au vu de la qualité de la photo, ça peut très bien être aussi une tranche de salami qui prend le soleil. Vous êtes d'accord? C'est souvent d'ailleurs le problème dans ces cas-là. Mais ok, poursuivons. On poursuit. Ces immenses vaisseaux seraient capables de voyager dans d'autres dimensions, venons donc dans la nôtre uniquement pour récolter ces précieuses ressources. Bob Dean acclamait haut et fort cette version des faits toute sa vie, jusqu'à ce qu'il soit décédé à l'âge de 89 ans, en 2018. Ah bah oui, hein, Saturne, ça conserve. Pour finir, quelques autres clichés dérobés à la NASA, toujours par le même Monsieur Dean. Donc là, on a une photo prise lors de la mission Apollo 12. Elle était prise par l'un des astronautes de la mission. Celle-ci ont été prises par Neil Armstrong en personne à travers le hublot de leur engin. Je sais pas, il y a quand même un côté fascinant dans ces photos, un côté mystérieux, quelque chose qui sort vraiment de notre univers. De toute façon, tout ce qui se passe dans l'espace, il y a un vrai côté, je sais pas comment dire, comme si on était dans un rêve, dans quelque chose d'irréel en fait. C'est un peu l'impression du coup qu'on ressent en voyant ces photos. Après, il y en a, à l'époque, c'était pas aussi facile de faire du fake avec des photos comme ça. Je rappelle aussi qu'il y a tous ces phénomènes et événements qu'on ne comprend pas. Là, ce que fait Bob Dean, c'est peut-être mettre des mots et s'avancer sur un sujet qu'il maîtrise pas encore totalement. Il n'y avait pas toutes les données pour être sûr de ce qu'il avance. Parce que là, le mec, il nous a fait un scénar. Hein. Là, on a un épisode de Star Trek, hein, et puis il a l'air pas mal. Et s'il a raison,
Et si c'est vrai, je vois pas par quel moyen vraiment il a pu être sûr de ça, quoi. C'est à part faire des rêves, j'en sais rien. J'espère que vous avez apprécié voir ces images, ces vidéos, avoir ces nouvelles informations concernant les ovnis. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Et dites-moi surtout en commentaire quelle archive vous a le plus impacté, plus impressionné. Personnellement, j'opterais pour la tranche de salami. Avec l'explication qui va avec, hein, le vaisseau de 3 km de long, je trouve ça assez dingue, quoi. Ah, il y a un côté où ça fait rêver, vraiment, quoi. C'est vrai. Hein. N'oubliez pas non plus la dernière enquête paranormale disponible pour les membres sur le site. L'expérience était très cool, vos retours sont positifs, donc n'hésitez pas, ça soutient le travail. Et en attendant, prenez soin de vous. À très bientôt, Yoyout. Les étranges lueurs dansent dans le noir. Les ovnis, ils nous font tous miroiter l'espoir.